Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons démontrer que l'estimateur alpha chapeau pour les paramètres alpha d'une loi exponentielle par la méthode des moments, c'est un estimateur qui est biaisé. Nous allons démontrer étape par étape pourquoi il est biaisé. Je vous rappelle que on a fait en fait l'estimateur par la méthode des moments, on avait trouvé alpha chapeau égale à n sur somme de xi. Je vous rappelle aussi que la méthode du maximum de vraisemblance qu'on a utilisée nous donne le même estimateur. C'est alpha chapeau égale à n sur somme de xi. Dans tous les cas, les gens qui n'ont pas regardé les deux séances, je vais mettre les liens en description ou en commentaire de cette vidéo. Nous allons maintenant aller pour démontrer que alpha chapeau est un estimateur biaisé. Déjà, je vous rappelle que un estimateur est sans biais lorsque l'espérance mathématique de l'estimateur est égale exactement au paramètre. C'est-à-dire que alpha chapeau sera dit estimateur sans biais si l'espérance mathématique de alpha chapeau est égale à exactement alpha. Ok? Si on n'arrive pas à prouver ça, on va dire que l'estimateur alpha chapeau est biaisé. Ok? C'est-à-dire que si on trouve que l'espérance mathématique de alpha chapeau est différente de alpha, nous allons conclure que alpha chapeau est biaisé. Allons-y. Donc, on va déterminer l'espérance mathématique de alpha chapeau. Espérance mathématique de alpha chapeau, c'est égal à espérance mathématique de, je remplace l'expression d'alpha chapeau, c'est n sur somme de xi. D'accord? Pour i allant de 1 à n. Autrement dit, c'est l'espérance mathématique de n sur la somme de xi. On peut développer, c'est x1 plus x2, ainsi de suite jusqu'à xn. Ne faites pas surtout l'erreur d'écrire que c'est égal à n sur l'espérance mathématique de x1 plus x2 plus jusqu'à xn. Si vous faites ça, c'est incorrect. Ok? Si c'était plutôt somme de xi sur n, là vous pouvez appliquer et dire que c'est égal, l'espérance mathématique de ça, c'est égal à l'espérance mathématique de la somme de xi divisé par n. Là, on peut le faire. Mais si c'est l'inverse, n sur somme de xi, vous ne pouvez pas écrire de cette façon, soi-disant n sur espérance mathématique de x1 plus x2, ainsi de suite jusqu'à xn. Ça, cette forme-là est incorrecte. D'accord? C'est pourquoi vous faites très attention de ne pas commettre l'erreur. Vous ne pouvez faire ça, c'est lorsque vous avez la somme de xi se trouve au numérateur. Là, vous pouvez dire que c'est égal à l'espérance mathématique de la somme de xi divisé par n, et vous pouvez utiliser la linéarité, la propriété de la linéarité de l'espérance mathématique qui va vous permettre de remplacer les espérances mathématiques de xi. Donc, faites très attention, ne faites pas comme ça. C'est pas correct et vous allez voir comment on va procéder. Voilà comment on va faire. Déjà, cette somme, la somme de xi, étant donné que xi suit une loi exponentielle de paramètres alpha, la somme de xi va suivre une loi spéciale qu'on appelle la loi gamma. Rappelez-vous de cette propriété-là. La somme de xi suit une loi gamma de paramètres n alpha. Lorsque vous avez des variables aléatoires qui suivent la même loi exponentielle de paramètre alpha, leur somme suivra la loi gamma de paramètre n alpha. Je vais poser ici y est égal à la somme de xi, qui suit une loi gamma de paramètre n alpha, n étant le nombre de variables qu'on est en train de sommer. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de déterminer l'espérance mathématique d'alpha chapeau, qui revient à dire que c'est tout simplement l'espérance mathématique de n sur y, parce que je suis en train de poser y qui soit égal à la somme de xi. D'accord? Là, je peux écrire, là, n va être dehors, on peut la faire sortir, étant donné que c'est une constante, ça va être tout simplement n multiplié par espérance mathématique de 1 sur y. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire c'est égal à n multiplié par 1 sur espérance mathématique de y. Encore une fois, ça, il ne faut pas écrire ça. Mais plutôt, on va déterminer l'espérance mathématique de l'inverse de y. C'est-à-dire qu'on va déterminer l'espérance mathématique de 1 sur y. Mais ça, c'est très facile. Comme on connaît déjà la loi y sur la gamma, pour déterminer l'espérance mathématique de 1 sur y, c'est très facile. On va le faire. Donc, c'est l'espérance mathématique d'alpha chapeau qu'on est en train de chercher. Donc, pour qu'on puisse trouver ça, on a besoin de déterminer l'espérance mathématique de 1 sur y. Donc, on a besoin de l'espérance mathématique de 1 sur y, qui est égale à tout simplement l'intégrale. Parce que là, en fait, la loi gamma, y étant une variable qui suit la loi gamma, donc on aura besoin de la densité de y. La fonction de densité de y, c'est quoi? La fonction de densité de y, c'est tout simplement
alpha à la puissance n sur gamma n multiplié par y à la puissance n moins 1 multiplié par exponentielle moins alpha y. D'accord? Pour des valeurs de y supérieures ou égales à 0. C'est-à-dire que y est un nombre réel positif. Ça, c'est la fonction de densité de y. Parce que la loi gamma est une loi continue. Donc, nous allons... Donc, pour déterminer l'expérience mathématique de 1 sur y, c'est très facile. Il suffit d'intégrer sur le domaine de définition de y, 0 à plus l'infini, on va intégrer 1 sur y multiplié par la fonction de densité de y. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Du coup, nous allons trouver l'intégrale sur 0 à plus l'infini de 1 sur y. Je remplace tout simplement l'expression de f de y, c'est-à-dire la densité de y, qui est tout simplement alpha à la puissance n sur gamma n multiplié par y à la puissance n moins 1 fois exponentielle moins alpha y dy. Je peux regrouper parce que j'ai en fait 1 sur y qui peut s'écrire sous la forme y à la puissance moins 1. Le fait d'écrire y à la puissance moins 1, ça revient à dire 1 sur y. Ça, c'est multiplié par alpha à la puissance n, gamma n, y à la puissance n moins 1, exponentielle moins alpha y dy. C'est égal, l'intégrale sur 0 à plus l'infini. J'ai y à la puissance moins 1, je vais l'amener au niveau de y à la puissance n moins 1. Donc, ça va me donner alpha à la puissance n, gamma n. Donc, je vais garder un seul y et je vais regrouper en fait les puissances. Donc, en regroupant les puissances, je vais trouver ici déjà la puissance n moins 1 et il y a le moins 1 qui est là. Donc, je vais dire que c'est n moins 1 entre parenthèses moins 1. C'est le moins 1 qui est là. Donc, j'ai regroupé les y. Après, je multiplie par exponentielle moins alpha y dy. Très bien. Ce que je vais faire sortir quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire, on sait très bien que l'intégrale d'une fonction de densité sur le domaine de définition, d'accord, si j'arrive à faire sortir une fonction de densité fy par exemple, ça va me donner 1. Donc, c'est un peu d'astuce que je vais appliquer en fait, de telle sorte que je puisse simplifier au maximum cette intégrale-là. Donc, comment on va faire? Je vais me référer à la fonction de densité de base. La fonction de densité de base s'écrit sous la forme suivante. Vous voyez, remarquez bien, j'ai ici gamma n, il y a ici la puissance n, et j'ai ici n. Donc, ça veut dire que je veux faire sortir en fait, je vais faire en sorte que n apparaît à tous les niveaux, à ces niveaux, de cette manière. C'est-à-dire que je vais en fait faire sortir une fonction de densité similaire à celle-là, de telle sorte que je puisse dire que l'intégrale sur 0 à plus l'infini sur la fonction de densité que je vais déterminer soit égale à 1. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais jongler tout simplement. Regardez ici. J'ai n moins 1, moins 1. C'est-à-dire que je vais faire sortir n moins 1 ici, n moins 1 ici. Je vais avoir en fait un truc du genre, ici n moins 1, ici n moins 1, pour que les choses se ressemblent. Et là, je vais trouver n moins 1, n moins 1, n moins 1. Donc, comment faire en sorte que je puisse faire apparaître les n moins 1 à ce niveau et à ce niveau? C'est ça maintenant le challenge. Mais c'est très facile, parce que là, je connais que ça c'est égal à l'intégrale sur 0 à plus l'infini, alpha à la puissance n, je peux faire n moins 1 plus 1. Ça revient à la même chose qui est de dire alpha à la puissance n, parce que moins 1 plus 1 c'est 0. Là, au niveau des gamma n, comment maintenant je vais faire sortir n moins 1 au niveau des gamma n? Mais je vous rappelle la propriété de la fonction gamma. Gamma n, en fait, on peut dire que c'est tout simplement n moins 1 multiplié par gamma n moins 1. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver déjà en fait plusieurs choses sur la fonction gamma. Mais ça, c'est une propriété très connue. Gamma n, c'est égal à n moins 1 fois gamma n moins 1. Donc, du coup, je peux dire que mon gamma n, je peux remplacer ça par n moins 1 multiplié par gamma n moins 1. Et je multiplie par y à la puissance n moins 1 moins 1 multiplié par exponentiellement alpha y dy. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir une ressemblance. Comment faire en sorte que cette ressemblance puisse s'afficher? Chercher une ressemblance, en fait, à partir de la fonction de densité. Regardez, au niveau de la fonction de densité, le n qui est là, c'est le même qui est là, et c'est le même qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir, moi, n-1 à ce niveau-là, n-1 ici,
Et le n là va être ici un certain n-1. Je pense que je m'approche. Il y a le -1 qui est là. Donc, pour faire la comparaison, en fait, pour que je puisse me retrouver. Maintenant, comment faire? J'ai déjà alpha à la puissance n-1, j'ai gamma n-1 et j'ai le n-1 de la puissance de y. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ça me donne tout simplement l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Regardez bien. Alpha à la puissance n-1 plus 1. Je peux l'écrire pour dire que c'est tout simplement alpha à la puissance n-1 fois alpha. D'accord? Le 1 que vous avez ici, c'est à la puissance 1. Donc alpha. Donc je peux faire sortir alpha. Donc je peux l'écarter, l'amener à côté ici. Je peux dire que c'est alpha. D'accord? Multiplié par alpha à la puissance n-1. Maintenant, le n-1 qui est là, je peux l'écarter un peu pour l'amener au niveau d'alpha. C'est ici le n-1. D'accord? Donc, multiplié par, là, je peux maintenant avoir mon gamma n-1 multiplié par y à la puissance n-1 moins 1 multiplié par exponentielle moins alpha y dy. Je suis presque arrivé à la réponse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire sortir alpha sur n-1 dehors de l'intégrale, comme c'est une constante, c'est alpha sur n-1 multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini de alpha à la puissance n-1 sur gamma n-1 multiplié par y à la puissance n-1 moins 1 multiplié par exponentielle moins alpha y dy. Vous voyez, je suis maintenant en train d'avoir une fonction de densité déjà qui ressemble beaucoup à celle que j'ai déjà posée dès le départ. Regardez bien, la différence c'est que j'ai ici n-1 au lieu de n. Ici j'ai n-1 au lieu de n seulement, j'ai ici n-1. Donc ça c'est aussi une fonction de densité d'une loi gamma. Mais en faisant un petit changement des variables, vous pouvez voir clairement avec moi. Donc faisons un petit changement des variables. Posons un certain grand N qui est égal à n-1. D'accord? Du coup, je vais trouver alpha sur grand N, parce que n-1 est remplacé par grand N. L'intégrale sur 0 à plus l'infini. Alpha à la puissance grand N sur gamma grand N multiplié par y à la puissance, multiplié par y à la puissance grand N moins 1 exponentielle moins alpha y dy. Mais là, ce que vous avez, c'est une fonction de densité d'une loi gamma. Ça, c'est une fonction de densité d'une loi gamma de paramètres grand N alpha, tout simplement. Donc, du coup, c'est comme si j'ai une nouvelle variable, si vous voulez, grand Y, si vous voulez, qui suit une loi gamma de paramètres n alpha. Du coup, je vais trouver alpha sur grand N multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini de f de grand Y, qui est la fonction de densité, bien sûr, de notre variable aléatoire grand Y que nous avons ici considéré, d'accord, dy. Or, on sait très bien que f, y, c'est une fonction de densité. Donc, par conséquent, comme on est en train de l'intégrer sur le domaine de définition de la variable aléatoire y, on sait que par définition, ça c'est égal à 1. Parce qu'on est en train d'intégrer la fonction de densité sur le domaine de définition de y, 0 à plus l'infini, et c'est égal à exactement 1. Tout ça là, donc, ça va être égal à tout simplement alpha sur grand N. Ok? Avec grand N, que nous avons considéré ici, c'est égal à n-1. Or, on est en train de déterminer, tout au long de ce passage, on est en train de déterminer l'espérance mathématique de 1 sur y. Je rappelle ça. Donc, l'espérance mathématique de 1 sur y, c'est égal à alpha sur grand N. C'est égal à alpha sur petit n moins 1. Voilà. Et l'objectif qu'on a dès le départ, c'est que nous sommes en train de déterminer l'espérance mathématique de alpha chapeau. Nous sommes arrivés à la détermination de l'espérance mathématique de 1 sur y. Donc, nous allons juste multiplier par n pour avoir l'espérance mathématique de alpha chapeau n. On y va. Donc, nous voulons avoir l'espérance mathématique de alpha chapeau qui est égale à n multiplié par l'espérance mathématique de 1 sur y. Ça, c'est tout simplement égal à n multiplié par ce qu'on a trouvé. L'espérance mathématique de 1 sur y, c'est alpha sur n-1. Je peux arranger un peu les choses. L'espérance mathématique d'alpha chapeau, donc finalement c'est n divisé par n-1
multiplié par alpha. Et qu'est-ce que vous remarquez? On remarque très bien que l'espérance mathématique de alpha chapeau n'est pas égale à exactement alpha. On voit bien qu'il est multiplié par un terme ici. Du coup, alpha chapeau est un estimateur qui est biaisé. Est un estimateur biaisé pour le paramètre alpha d'une loi exponentielle. Parce que l'espérance mathématique d'alpha chapeau n'est pas égale à alpha. C'est plutôt égal à n sur n moins 1 multiplié par alpha. La question que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous pouvez déduire un estimateur alpha chapeau prime qui sera sans biais? Voilà ce qu'on va faire. Déterminons un estimateur, déduisons un estimateur alpha chapeau prime qui sera un estimateur sans biais. Parce que celui-là, il est biaisé. Donc, c'est-à-dire que alpha chapeau qu'on a, l'estimateur n sur somme des xi est biaisé. Comment faire en sorte qu'on puisse trouver un estimateur qui sera sans biais? Pour cela, nous allons essayer de jongler à partir du constat que nous avons à ce niveau-là. Je vais le faire. Je vais chercher un estimateur alpha chapeau prime qui sera un estimateur sans biais. Comment faire? Allons-y. Je pars du principe que alpha chapeau, l'espérance mathématique d'alpha chapeau, c'est égal à n sur n-1 multiplié par alpha. Ok. Pour cela, comment faire en sorte que je puisse avoir espérance mathématique d'un certain alpha chapeau prime qui soit égal à alpha, pour que je puisse dire que alpha chapeau prime est un estimateur sans biais? C'est très facile. Je vais partir à partir d'ici. Je vais d'abord prendre et diviser par le terme là. C'est-à-dire, je vais diviser à gauche et à droite par le terme n sur n-1. C'est-à-dire, je vais prendre ça, je vais diviser par n sur n-1. Je vais le faire également ici, divisé par n sur n-1. Du coup, ça va disparaître déjà. Je vais simplifier finalement parce que c'est le terme là, ils vont se simplifier. Et ça va me donner espérance mathématique de alpha chapeau divisé par n sur n-1 qui est égal à alpha. Regardez, en fait, je peux dire que ça, c'est tout simplement, je peux dire que le rapport là, c'est n-1 multiplié par l'espérance mathématique de alpha chapeau, le tout divisé par n. Autrement dit, je peux l'écrire comme ça, le tout ici divisé par n. Donc, c'est n sur n-1 divisé par n multiplié par espérance mathématique d'alpha chapeau qui est égal à alpha. Étant une constante, je peux la faire entrer au niveau de l'espérance mathématique. Ça ne change rien. Cela donc me permet de dire que, je peux dire ça, c'est l'espérance mathématique de n-1 sur n multiplié par alpha chapeau. Voilà, donc c'est juste faire entrer la constante à l'intérieur de l'espérance mathématique. Ça, c'est égal à alpha. Donc, finalement, mon alpha prime, alpha chapeau prime, qui est sans biais, c'est bien l'expression que je viens de vous écrire. C'est n-1 sur n multiplié par alpha chapeau. Pour que je puisse donner l'expression définitive, il suffit de remplacer alpha chapeau par son expression que j'ai tout à l'heure. Ça, c'est tout simplement égal à n-1 sur n multiplié par l'expression d'alpha chapeau que j'ai tout à l'heure, c'est n sur somme de xi, pour i allant de 1 à n. Je peux simplifier ici par n, et ça, n là. Donc, alpha chapeau prime égale n-1 sur n-1 divisé par somme de xi pour i allant de 1 à n. Cet estimateur est un estimateur sans biais. Est un estimateur sans biais. C'est un estimateur sans biais pour le paramètre alpha d'une loi exponentielle. Vous avez vu, les deux estimateurs que nous avons trouvés par la méthode des moments et par la méthode du maximum de vraisemblance sont des estimateurs biaisés pour le paramètre alpha. Et on est arrivé à la fin de le prouver étape par étape. Et on a déduit un estimateur alpha chapeau prime qui est un estimateur sans biais. C'était une déduction qu'on a faite. C'est n-1 sur somme de xi. Cet estimateur, lui, il est sans biais.
Par contre, ceux-là, les deux que nous avons trouvés par la méthode des moments et par la méthode du maximum de vraisemblance sont des estimateurs biaisés. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. N'oubliez pas de vous abonner surtout et activer la cloche de notification parce que je vais publier encore d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.